Si vous n'avez pas encore créé de compte sur Ultra, n'hésitez pas à le faire. Il y a des jeux gratuits, il y a des jeux payants, il y a des jeux Web 2, il y a des jeux Web 3. Ça se remplit. Au moment de la sortie de la plateforme en avril, il y avait 42 jeux. Là, il y en a plus de 70. Moi, je suis ambassadeur. J'ai pour mission d'en faire la promotion. Donc, on testera des jeux ensemble. Si je devais vous conseiller rapidement des jeux payants, t'as Forgive Me Father 1 et 2 que j'adore. Un gros jeu ultra, on en a un qui sort en novembre. Et on a un jeu AAA qui va sortir en début d'année 2024. Apparemment, ils ont un peu de retard sur leur jeu AAA. Dans les deux cas, ça va intégrer des NFT, de la blockchain, de la transaction in-game, etc. sur Ultra. Voilà, donc c'est une plateforme qui dispose de son propre jeton, de sa propre blockchain. Tu peux payer en fiat, tu peux payer en jeton. Jeux Web 2, jeux Web 3, plein de jeux gratuits. Par exemple, là, si vous créez un compte avec le lien, vous avez le lien en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Hein. Si vous créez un compte via le lien, vous pouvez par exemple filtrer par in-game asset. Voilà, donc là vous avez les jeux Web 3 typiquement, qui sont dispo. Ensuite, dans les jeux gratuits, il n'y a pas de filtre jeux gratuits, mais quand tu te balades, tu peux voir à chaque fois la mention free. Donc n'hésitez pas à vous servir, tester des jeux. Mais du coup, en jeu Web 3 que je vous conseille de tester, il y a Mars 4 que j'ai déjà présenté en vidéo. Revenge, un jeu de zombies. Synergyland qui est sympa, mais vous allez vite faire le tour parce que pour le moment il est en alpha, mais testez-le. Cross the Edges en jeu de cartes. Emitters qui est un jeu Web 2.5, on va dire, c'est un jeu de tir nerveux, je kiffe beaucoup. Undead Block qui est un jeu de zombies aussi qui est gratuit. Alors Emitters c'est payant, mais franchement il veut son petit billet je trouve. Astromus gratuit, quand tu auras des gens sur le jeu ce sera sympa parce que beaucoup de potentiel. Voilà pour le moment au niveau des jeux Web 3 que je recommande. Les autres je recommande pas. Et après un jeu payant que je recommande, t'as Forgive Me Father, c'est un Doom-like. Marsupilami c'est comme Crash Bandicoot, c'est un jeu de plateforme qui se joue à la manette accessoirement. Tu as Black Wind avec des robots qui est sympa. Blue Fire qui est un jeu de plateforme. Out of Line j'ai jamais joué. Deluvium c'est un Doom-like aussi. Et Forgive Me Father c'est un Doom-like aussi. Non. Quelqu'un sait pourquoi US performe mal? US performe mal. Alors, je vais te donner mon avis en excluant le fait que je suis ambassadeur. Je vais te donner mon avis. Comme ça, tu en fais ce que tu veux. C'est sa propre blockchain. Donc il a sa propre santé, bon, pour commencer. Capitalisation de marché de quelques dizaines de millions. À un moment donné, il a été à quelques centaines de millions. Ce qui fait que c'est le genre d'alt où quand ça va mal, ça prend très cher. Toutes les alts qui n'ont pas des grosses caps et qui n'ont pas une ancienneté de fou furieux ont pris cher, hein, sans exception. Là, tu vois, on est à moins 94% depuis le top. C'est la même chose dans plein d'apps. Je te laisserai faire tes devoirs. Franchement, là-dessus, c'est partout pareil. Déception des utilisateurs, faut le noter. Ils ont commencé à parler du projet dès 2019, pas même avant, je crois. Ils ont fait une ICO, ils ont levé des fonds. Ils ont fait une vidéo avec Asher. Alors attends, Asher Ultra. Blockchain US, voilà, 5 septembre 2020. 5 septembre 2020, on était... ça avait pumpé un petit peu avant d'ailleurs. On était par là. Peut-être qu'il l'avait teasé avant, donc peut-être qu'il y a eu un petit effet Asher sur le jeton. Voilà, forcément. Pour rappel, hein, à ce moment-là, on digérait le crash Covid. Hein. Crash Covid, c'était là. Donc il a pris cher comme tous les autres jetons avec le Covid. Et après, tous les alts sont montés. Donc il a monté avec les autres. Il a suivi le marché. Bull market. Les gens s'attendaient à une sortie de plateforme avec les jeux, le launcher, etc. Ça n'a pas été le cas. Comme tous les jetons, les altcoins, il a pété. Ensuite, tu as eu le crash de mai 2021. Tout le monde a pris cher. Ultra n'a pas fait exception. Après, on a mis tout l'été à s'en remettre. C'est reparti pendant l'été, comme tous les alts. Ultra n'a pas fait exception. Et top de marché, comme pour tous les jetons, entre fin octobre et début 2022. Et pareil, bah, Ultra n'a pas fait exception. C'est ce qu'on peut voir ici. Pic de marché. Comme tous les alts. Donc en fait, il ne fait que suivre le mouvement des autres altcoins, hein, sans aucune exception. Ensuite, pour ce qui est de la descente. Pour ce qui est de la descente, bear market, il a pris très cher. Tu as eu un petit dip ici où il s'est repris. Un deuxième dip avec l'annonce... Alors attends, c'était quand? C'était par là que l'Ukraine s'était fait envahir. Moi je m'en souviens, j'étais rentré dans ces eaux-là. Hein. Puis, pareil, les gens s'attendaient à ce que la plateforme soit disponible, etc. Elle n'est pas sortie. On a eu le crash Terra Luna. Donc après le crash Terra Luna, tout le marché a pris cher. Ultra n'a pas fait d'exception. Et puis voilà. Donc en fait, il a suivi le mouvement de tous les autres alts. Et ce qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu retrouver de la force au niveau de son prix, c'est des annonces. Sauf que la plateforme, elle a mis du temps à sortir. Elle est sortie dans cette zone-là, ça a pumpé un petit peu. T'as eu l'effet Sell the News. Bon, bah ok, la plateforme est sortie. Il y a des jeux, mais pas forcément des jeux qui m'intéressent à l'instant T. Un marché au global qui portait pas hyper bien sur beaucoup d'alt. Donc ça n'a pas fait exception. Et aujourd'hui, en fait, les gens sont en mode... Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Les gens sont en mode, ouais, j'aimerais bien qu'ils annoncent plus de trucs dans le marketing et tout pour que le jeton, il pump. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert, si ce n'est de faire un fake pump pour que ça parte à la cave? Et là, je les suis à 100%. En fait, vaut mieux avoir plus de jeux Web 3, plus d'usage in-game, une plateforme qui est plus complète. Et là, à ce moment-là, t'envoies la com. Parce que là, ça sert à rien. Alors après,
Tu peux dire, ouais, ça pourrait aller plus vite, etc. Ça, je comprends. Hein. Là, je reprends mon discours d'ambassadeur cette fois. Ethereum, on nous a vendu le The Merge pendant je sais pas combien de temps, ils ont fait que le retarder. Les Layer 2, ça met du temps à se faire. Dans tout l'écosystème crypto, à des exceptions près, il y a toujours des retards. Toujours des retards. Donc ça va pas assez vite que les gens le souhaitent. Maintenant, au niveau des concurrents Web3, avec de la blockchain, t'as Wax. Est-ce que Wax s'est mieux porté? Pas vraiment. Wax s'est fait déglinguer la gueule. Gala, est-ce qu'il s'est mieux porté? Non, il s'est fait déglinguer la gueule. Est-ce qu'on en a d'autres? Je les ai pas tous en tête. Hein. Je me concentre sur les Layer 1 ou les Layer 2 de gaming, pas sur les projets. Ok, donc Engine, je vais mettre. Wax, on vient de le regarder. Ronin, je vais mettre. Naka, je vais mettre. Mobox et Eternity Chain. Il doit m'en manquer une là-dedans qui a dû partir bien à la cave. Ah, elle y est même plus. Voilà, Fantasma. Bon, alors Naka, pour la petite histoire, moi j'ai acheté le top fin 2021. J'ai donné 5000 $ au marché. Voilà. Immutable X, est-ce que ça a bien performé? Non, Immutable X s'est fait déglinguer la gueule. Engine, est-ce que ça a bien performé? Un peu plus, ça reprend des forces. Et depuis le top, on est à moins 86%. Très bien. Avec un bottom à 5 centimes. Ok, il a bien repris depuis le bottom. Moi, attends, je suis rentré quand que je sache? Moi, je suis rentré... Donc, j'ai pris très cher, j'ai vendu le bottom. GG à moi, voilà. J'accepte. Je me suis fait déglinguer. Pour moi, c'était finito. C'est pas grave, j'accepte. Ensuite, Mobox. Non, ça va pas mieux. Eternity Chain. Non, ça va pas mieux. Fantasma. Non, ça va pas mieux. Donc, on a juste Naka qui perf en ce moment. Du coup, Ultra n'a pas fait de meilleure perf que d'autres. Après, Ultra, il est listé où là-dedans? Il est loin derrière plein de projets. Alors après, ils disent gaming, mais des fois c'est des jeux vidéo, des fois c'est des trucs qui sont liés au gaming mais qui n'ont pas leur propre blockchain. Donc ayant leur propre blockchain, au final, devant lui, il y a qui? T'as Immutable X, t'as Engine, t'as Wax, et les autres je connais pas, donc peut-être qu'il y a d'autres blockchains, mais je les ai pas. Vous voyez, au lieu de vous dire ouais, Ultra c'est de la bombe et tout, vous regardez tous les concurrents et vous vous faites un avis, et au final vous allez voir que du concret avec une blockchain, des jeux, des machins, il y en a pas beaucoup, tu vois. On avait quoi là-dedans aussi? Hive, je connais pas. Hive, je ne connais absolument pas, donc je peux pas te dire. C'est une blockchain gaming ça? Blockchain for Web3. Web3 Apps, World, Splinterland. Ah ouais, je vais l'ajouter à ma liste du coup. Adigan Live, voilà. Gods Unchained, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est pas... Xola, c'est Cosmos. Il y avait quoi dans les autres blockchains gaming là? Attends, excuse-moi frérot. J'essaie de voir s'il y en a d'autres qu'on a analysé. Immutable X, on a analysé. Voilà. Apecoin. On peut dire que c'est une blockchain ou pas? Non, c'est sur Ethereum. Non, je vais pas le compter. Engine, on a dû analyser. Je suis pas certain. Non, on n'a pas fait Engine, on a fait Affinity qui est une parachain Polkadot d'Engine justement. ILV, bizarre que ce soit monté aussi haut puis plus rien. Bah non, mais c'est comme tous les jetons de Play to Earn en fait. Tous. Regarde, tu prends The Sandbox. Est-ce que The Sandbox est différent en soi? Non, c'est pareil. En gros, t'as eu Facebook s'est renommé en méta. Tout le monde a acheté les jetons Play to Earn. Tout le monde, ça a été la bulle. Ensuite, t'as eu le top de marché et après, ça a fondu. Tous les jetons ont fait pareil. Et ça veut pas dire que le projet il est pas bon. Je veux dire, The Sandbox, tu vois bien qu'il y a un potentiel. Illuvium, tu vois bien qu'il y a un potentiel. Moi personnellement, l'ambassadeur d'Ultra va te dire, tu vois bien qu'il y a un potentiel. C'est juste que c'est le marché, c'est comme ça. C'est comme ça. On se fait déchirer la gueule et on repart la queue entre les jambes. Ronin, qui est la blockchain derrière Axie Infinity, s'est fait déchirer la gueule. Veracity, putain, il y en a du monde. Hein, qui... Putain, lui aussi, il a pris cher. Hein. J'en ai fait des sous sur Veracity. Voilà, blockchain gaming game. Je continuerai de vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins. Star Atlas, ça donne quoi? Le jeu, ça avance, hein. Star Atlas, ça avance bien. Je sais pas si on peut... T'as un lien du doc? Ouais, bien sûr. Il sera en description sur YouTube aussi. Hein. Laisse-moi me connecter à Epic Games. Je sais pas si la démo jouable de Star Atlas est toujours jouable. Tu penses que c'est fini les grosses players sur les petits tokens? Ça dépend des cycles. Ça arrivera tôt ou tard. Mais il faudra être placé sur les bons jetons et savoir se débarrasser des mauvais. Et il y a beaucoup d'effets de mode là-dedans. Hein. Ils ont eu chaud aussi, comment il s'appelle, Star Atlas. Parce qu'à un moment, la santé du projet, c'était pas ça. Hein. Il va y avoir bibliothèque de jeux. Vous avez vu, j'ai Metalcore d'ailleurs qui va sortir. J'ai un early access. Star Atlas, je peux le lancer. Vas-y, on va lancer. Real World Asset en narrative, j'en pense quoi? Bah, je pense que c'est une narrative qui vaut le coup. Alors, est-ce que Star Atlas va se lancer et fonctionner? Ça, par contre. Alors, c'est une démo, jouable tranquillou, hein, les copains. Hein. C'est juste que vous puissiez visualiser. Ça risque de pixeliser un petit peu aussi. Donc, je vais faire des arrêts sur image parce que sinon, le jeu va être dégueulasse. Mais là, regardez comment il est beau, le jeu. Star Atlas, hein. Ça a de la gueule, hein. Est-ce que ma manette, elle marche? Oh oui, la manette, elle marche. C'est bon, ça. Bon, rester appuyé sur le stick gauche pour courir, ça me gêne un peu. Désolé si ça pixelise beaucoup. Hein. C'est juste histoire de... que je mets moins de débit sur le stream pour que les petites connexions puissent suivre, en fait. C'est quoi le... Ah bah voilà, j'ai mon jetpack. Regardez comment ça pète sa mère. Oh, la folie. Le jeu est beau. Hein. Ouais. Mais ouais, ça tourne sur Unreal Engine 5 et franchement...
Ça a du flow. Hein. Je sais pas si je peux appeler mon vaisseau ici. Ah, attends, c'est quoi la touche pour interagir? F. Chippad. Il est où mon Only Hand? Voilà, mais moi. Voilà, let's go! Mon gros vaisseau de Saber. On se régale! Qui a dit que le Gaming Web 3 c'était forcément des trucs tout pourris? C'est pas vrai, regarde. Alors, par contre, désolé, ça lag. Hein. Ça lag parce que le jeu est ultra giga gourmand. Regardez, y a moyen que je me bagarre pour avoir des FPS. Hein. Je sais même pas s'il me les affiche les FPS. Même pas il me les affiche. Par contre, la carte graphique, j'ai une RTX 4090. Hein. Carte graphique, elle est à fond les ballons. J'essaie de trouver le cockpit. Cam freeze, ok. Je vais l'enlever le temps de... Comme ça, vous me direz pas cam freeze ou je sais pas quoi. Je remets la cam. Vous me rappelez de remettre la cam après. C'est juste pour que vous vous plaigniez pas. C'est une dinguerie. Oh là 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 là, le poulet. En plus, à la manette, passe bien. Hein. J'ai même pas eu besoin de rebinder mes touches et tout. Alors désolé si ça pixelise un peu, c'est pour ça que je fais des arrêts sur image. On va juste se rapprocher un peu de la verdure. C'est quoi comme tir? Ah, je peux aussi faire ça. Très bien. Oh là là, le gameplay de zinzin. Franchement, les gars, a de la gueule. Hein. J'espère qu'ils le listeront sur Ultra, celui-là. Oh là là, l'arrêt sur image en mode screamer. Super, donc Star Atlas, vraiment stylé. Hein. Très belle surprise avec la manette. Hein. Donc HMX, on a vu jeu Web 3 impossible, je croyais que c'était toujours tout moche sans intérêt incroyable. Eh oui, non, t'as Illuvium aussi, regarde. Illuvium... Ils sont en bêta pour le moment, bêta fermée. Tu vas voir, ça a de la gueule aussi. On va même aller sur leur Discord, attends. Donc si jamais j'ai fait une analyse complète du projet Illuvium, c'est un des projets que j'apprécie le plus dans le Gaming Web 3. On vous prépare un dossier Gaming Web 3 extrêmement complet. Je spoil du coup. Ah, si Pixel entend ça, il a pété un plan. Voilà. Vous allez voir, je dis pas le contenu du dossier, mais je peux vous garantir que ça va être violent. On bosse sur ça et... Bref, donc Illuvium, ça a été review. En quelques mots, en gros, c'est un peu un Pokémon amélioré. T'as des monstres avec différents types, différents niveaux d'évolution. Et tu peux créer des symbioses, donc tu as toute une dimension stratégique. En plus de ça, tu as une liberté de mouvement qui est sympa. Tu as des dashs, tu as des sauts, double sauts. C'est vraiment cool. Tu as un jeu sur mobile de gestion. Tu as un mode combat. Donc tu peux en gros capturer des Pokémon sous forme de... Enfin pas des Pokémon, des monstres sous forme de NFT. Tu peux faire des combats, tu peux faire de l'exploration, tu peux faire de la gestion. Tu as plein de jeux dans un écosystème Illuvium. Moi j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Normalement elle est en bas de l'article. Voilà. Salut l'équipe, on se retrouve pour les intéressés. Et plus récemment, on a eu plus de contenu sur le sujet. Si je vais sur la chaîne d'Illuvium, tiens bah voilà, Monsieur Rabbit a fait des vidéos sur le sujet, mais j'aimerais bien un contenu récent. Voilà, petite démo en 1080p. Donc on nous montre les monstres, on nous montre le mode arène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut avoir un peu de gameplay ou que les petits? Voilà, raw gameplay bêta 2. Regardez la qualité. Bah, UOS versus ILV. ILV, c'est un jeu. UOS, c'est une plateforme où tu as des jeux. Donc c'est pas vraiment comparable, tu vois. Et le jeu est beau gosse. Hein. Donc voilà, là c'est le mode combat. Là c'est le mode exploration. C'est optimisé sur les petits PC normalement. Regardez. Donc course rapide, saut, double saut, dash. Ça c'est un jeu Web 3. Hein. C'est-à-dire que tous les monstres que tu captures seront des NFT. Les objets qui permettent de capturer, je crois que c'est des NFT. Si tu es le premier à capturer un monstre, c'est inscrit dans la blockchain, tu as un classement, tout le monde est au courant que ce sera toi qui l'auras capturé. Donc tu as une dimension économique, tu as une marketplace in-game. Ça sort quand? Je sais pas. Ça devait sortir depuis un moment déjà. Mais voilà. Donc tu as aussi des matériaux à crafter. Tu as plein de trucs à faire. Je pense vraiment que le jeu, il va bien prendre. Pour ceux qui veulent regarder le gameplay, du coup, je vous le laisse ici. Ouais, ça sort petit à petit. On peut dire ça comme ça. Mais j'avoue que il saoule un peu hein, à faire des bêtas et des bêtas et des bêtas. Moi, j'ai toujours pas pu y jouer. J'ai la haine. Puis c'est bien, tu vois, ils partagent des trucs. Si tu vas sur leur Discord, alors attendez, je regarde si j'ai Discord ouvert. Dans les leaks, progressivement, en fait, tous les assets qu'ils créent, ils les leaks, ils les mettent là. Donc là, tu vois, j'ai les assets de août. Donc en fait, constamment, tu vois le jeu évoluer parce que les développeurs balancent du contenu. Donc c'est vraiment cool. Et puis regardez les interactions qu'il y a, quoi. Les gens, ils sont à bloc. C'est une belle stratégie. Pour moi, c'est la meilleure stratégie de communication du marché. Là, je le dis sans problème. Hein. Ils assomment tout le monde. Parce qu'en fait, les gens se disent, ok, je suis investisseur, ok, le jeton, ils font, mais ça bouge quoi. Vous avez aussi le Discord Ultra. Voilà, Discord Ultra. Donc tu as les channels généraux. Moi j'ai les channels pour les ambassadeurs. Ouh. Mais voilà, il y a les channels généraux, channel en français, ça bouge. Si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas. En gros, tu as 3 types de jetons dans l'écosystème. Tu as l'Ethereum qui sert à peu près tout. Hein, qui sert à faire tout ce qui est achat in-game, toute l'économie du jeu quoi. Ensuite, tu as le ILV qui lui sert au staking et à la gouvernance. Et si tu bloques tes jetons ILV, tu obtiens ce qu'on appelle des stakes ILV qui ont quasiment la même fonction que l'Ether en fait. Pas tous.
Mais tu vois, par exemple, payer les frais de déplacement, les terrains, etc. La meilleure façon de s'exposer, c'est le jeton et les larmes. C'est un peu des deux, hein. J'avoue que l'immobilier d'Illuvium, j'ai pas trop regardé. On va regarder ça ensemble. Je connais pas. Tu me poses une colle. Illuvium. Donc 5000 items, analytics. C'est pas ça que je veux. On peut avoir tout depuis le début. Ouais. Donc en fait, on a eu un immobilier qui, pendant le bull market, a bien performé, comme beaucoup. On a eu un gros pic. Là. En 2022, on a eu un pic. Hein. Et après, ça a fondu. Alors le truc, c'est que tu as toutes sortes d'actifs, en fait. Donc, faut regarder. Mais là clairement, tout est complètement au sol. Hein. Donc, il y a peut-être des coups à jouer pour ceux qui y croient. Faites juste gaffe parce que, d'une, j'y connais rien. Mais de deux, c'est un bon coup à perdre des grosses sommes. Hein. Je prends The Sandbox, par exemple, quel je crois en termes de projet. Mais l'immobilier, il s'est explosé la gueule. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Oh là, comment il a pris cher, l'immo. Oh putain, et on avait des terrains à plus de 4 Ethers. Là, on est à 0,26. Il a pris trop cher. Après, combien t'as d'actifs listés? T'as 165 000 terrains. Ça, le truc aussi. Donc, j'imagine que les terrains les plus rares, ils se vendent pas. Mais si tu veux un petit terrain pépère qui coûte rien, ben, tu prends ton mal en patience parce que là, tout le monde se débarrasse. Mais ouais, on retrouve les niveaux les plus bas, en fait, historiques. Même le plus bas ici, c'est 0,13. Donc, faut voir comment ça performe. Il y a peut-être un coup à jouer là aussi. Je sais pas. Parce que plus l'Ether va monter, plus le prix en dollars, forcément, il va monter. Donc, peut-être que les lands vont baisser en Ether, mais pas forcément en dollars. Parce que là, les prix affichés sont en Ether. C'est sûr que c'est des terrains. Là, en l'occurrence, The Sandbox, je suis convaincu que c'est des terrains. Pour ce qui est de Illuvium, il n'y a pas que des terrains, je pense, il y a de tout. Voilà, donc, faut bien localiser où est le terrain, s'il est proche d'un commerce dans le jeu, parce que potentiellement, si tu es proche d'un gros commerce, ça peut être intéressant. Tu vois, là, par exemple, celui-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est proche d'un OpenSea, d'un The Sandbox. Donc, tu peux la jouer comme ça, tu vois. Faut bien analyser après. Ça, je suis pas spécialiste. Et pour la réponse à Jackson, tu investirais, toi, dans le jeton Illuvium? Le problème, c'est qu'on a besoin de signes de force, quel que soit le marché. Donc si tu as une forte conviction, pourquoi pas. Mais là, tu vois, même moi, je ne dépense pas mon argent pour investir dans des nouveaux jetons parce que je sais pas trop par où commencer. C'est-à-dire qu'à la limite, ma plus grosse conviction perso, ça reste le Solana parce que c'est un player concurrent d'Ethereum sur du monolithique. Mais à part Solana, je sais pas trop où me placer, quoi. Bitcoin, Ethereum, Solana, me conseille. Merci beaucoup en tout cas. Si vous m'écoutez sur YouTube, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. Petit like, petit commentaire pour soutenir. Abonnez-vous si c'est pas fait et je vous dis à très vite. Ciao. Twitch également. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.